Dimanche 30 octobre, jour spécial, jour d'allégresse pour les fidèles de l'Église évangélique internationale du Christ. Ils ont commémoré la création de l'Église au Togo, 31 ans de mission d'évangélisation. À l'occasion de ce heureux événement, ce nouveau temple baptisé Centre divin international de prière a été inauguré à Ahepe, dans la préfecture de Yoto. C'est ce temple qui a servi de cadre à ce grand culte anniversaire. Occasion pour le révérend pasteur fondateur, Dr Moïse Bello, de partager avec les fidèles le message du salut. The Holy Spirit spoke that I should tell them about eternity. Le Saint-Esprit a parlé. Il m'a dit d'enseigner sur l'éternité et d'amener le peuple de Dieu à se préparer pour l'éternité. L'éternité est une chose crainte par beaucoup de personnes et elle commence quand l'on expire d'ici. En se préparant pour l'éternité, on doit croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu mourir, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour nous justifier. Jean le chapitre 3 et le verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que nous puissions bénéficier de l'éternité, c'est-à-dire de la vie éternelle, nous devions recevoir Jésus-Christ. You need Jesus Christ. Les fidèles ont eu droit à des prestations des artistes de chant gospel invités pour la circonstance et des chorales venus de divers temples. En 31 ans, l'Église évangélique internationale du Christ a connu une expansion. Ceci pour mieux nourrir les fidèles par la parole de Dieu. Les responsables de l'Église comptent poursuivre leur mission dans ce sens afin de gagner des âmes pour le royaume des cieux. People can now realize. Au bout de 31 ans, les gens ont compris que je suis toujours engagé dans le travail de l'œuvre de Dieu et que j'évolue dans la prédication telle que Dieu m'a orienté, en déchargeant la volonté de Dieu sur le peuple de Dieu. De tout ce qu'il y a lieu de faire, nous devons prier et demander à Dieu de faire avancer son Église. Mais la manière pour nous de faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile est la seule manière de révéler Christ. La prédication de l'évangile permet de réduire le taux de criminalité. The crime rate in our nation. À ce jour, l'église du docteur Bello est représentée dans les régions maritimes et plateaux au Togo ainsi qu'au Nigeria. Le parallélisme est l'un des réglages mécaniques souvent négligés ou ignorés par des conducteurs, pourtant indispensables pour le bon fonctionnement d'un véhicule. Il s'agit d'une pratique permettant aux professionnels du domaine de régler l'alignement des roues d'un engin. Premièrement, on contrôle la voiture, voir est-ce que les suspensions sont bonnes. Et si les suspensions ne sont pas bonnes, on fait la suspension, les rotures, les cinéblocs, tout ça, on doit les corriger avant de faire le parallélisme. Si le parallélisme aussi, ça ne réussit pas, on voit que les pneus aussi, on contrôle les pneus. Si les pneus ne sont pas bons, on les change aussi. Il y a le retour de gomme, au bas de l'idée. Mais là, pour le retour de direction, mais à pas en boucle maire. So on dit, mais avec pas, mais avec cinébloc ou collé moi aussi. Donc on dit, tiens, à mon tueur, la tiens, les mouillons, tiens, là, t'as un peu qui vient de paralyse, n'a donc pour moi. Donc, les founois, ne autant dira nous doa, on a pas eu paralyse, nous voyons, on va y bien et là, on kékéton.
ils vont la bio et là il là considérer des cas ils vont la bio là on considère ils vont la bio les on no no ten wo donc les vana on qui ngbawe le bio quoi on la baten ku hu asebe le ko le kusan après 3 mois 6 mois et douna nenentocha qui ngbawe baba bio na. Les chocs, les usures et surtout le mauvais état de certaines voies constituent des facteurs pouvant entraîner le dérèglement des pneus arrière ou avant d'un véhicule, du volant ou du guidon. Une situation dangereuse pour la circulation si rien n'est fait. Quand vous allez tout droit, la voiture balance. En laissant le volant, vous voyez la voiture passe de ce côté. Ça serait difficile à conduire en route aussi. Ça peut causer aussi l'accident. Paralyse à Charles Nenea, nega kemenon le bio yo kout yo le bonto menea. Ne fi ke be ignoler. Fi ke be ignoler alors que dit be plodoa e me oleyi. Ne togba me oleyi. Na me o le mo aji ta me akpaba me o ke kinwa o la do wa me. Ke imbe debe agbetola ten to fun ten po kufan. Voilà pourquoi il est conseillé de recourir au parallélisme dès que ces signes apparaissent. Les cinéblocs, les rotules, tout ça là, ça peut trouver les pneus. Ça abîme les pneus aussi. Mais à part le tout des sous-amortisseurs, le tout de direction, en boucle Maher, donc nous les cinéblocs, ils nous le numéro, ils vont aller près, à nos bioparalyses, à taille à Chamounioa, ils vont aller près la bioparalyse. À Médo, il faut l'atteindre de Huntegbe, qui veut les uns et nous constater un nous. Mais il va d'autant à problème à Tovava. Que problème à Tovava, et qu'on bébé retourne qu'on a, que au pour suspension, qu'on a suspension, et méthode du douillon. Donc, on est les doigts vide avana. Ne vide à Tovava, à quoi on avait par exemple un bâton à théo. Donc, voilà, nous balancer les modis. Ah non, il tout si combien. À mi à l'obligé à lever, on va donner à filer gbena. Donc, à ne deux côtés, on m'a battu au paralysie simple. Et on l'obligé là pour nous kena et problème à l'eva. Mais on jamais les tout le monde en face retenu de aller fier. Mais à me dédimia établissement Davison and Company. Un mauvais parallélisme sur un engin peut entraîner des pannes surprises et répétitives ou d'autres complications plus graves. Il convient donc, selon les praticiens, de vérifier régulièrement son engin, surtout après un choc important et de préférence chez des professionnels du domaine. Ceci vous permet d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de votre véhicule. Une personne sur 8 dans le monde souffre de troubles mentaux selon une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les troubles mentaux engendrent très souvent une altération majeure de la pensée, de la régulation, des émotions ou du comportement. Ils touchent toutes les tranches d'âge et catégories socio-professionnelles des populations. Les troubles mentaux peuvent cependant se manifester sous différentes formes avec des origines diverses. Les causes de la maladie mentale sont diverses. Il peut y avoir des causes biologiques que nous pouvons appeler comme hérédité, c'est-à-dire que si quelqu'un dans la famille avait fait ça, dans l'interrogatoire on cherche pour eux et maintenant là, on sait que là, il y a cette probabilité que la personne fasse ça. Et ceci, c'est suite aux difficultés que la personne rencontre dans la vie. Il y a aussi les causes sociales. On peut mettre là aussi le chômage. Ou bien d'autres choses dans la société les problèmes de la société, les guerres, les catastrophes naturelles. On peut dire aussi consommation abusive des substances, les drogues, l'alcool, toutes ces substances psychoactives peuvent provoquer aussi une maladie mentale. Aussi, on peut ajouter aussi les maladies chroniques. Comment la personne vit avec sa maladie. Cela aussi provoque la maladie mentale. Ces manifestations, lorsqu'elles ne sont pas détectées à temps et prises en charge rapidement, peuvent avoir de lourdes conséquences tant sur le sujet malade que sur son entourage. Cependant, la prise en charge et le suivi du malade diagnostiqué peuvent jouer un rôle déterminant pour le rétablissement ou la stabilisation de l'état de ce dernier. Si la personne n'est pas suivie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, il peut y avoir beaucoup de choses en jeu, comme la déréalisation il ne peut plus travailler, il va s'enfermer dans la chambre, et aussi
ça provoque aussi au niveau financièrement, ça baisse, puisqu'il ne peut pas supporter sa famille. Il n'a pas les moyens à ce moment. Et il y a beaucoup de choses qui entrent maintenant dans la complication de la maladie. Nous pouvons parler, par exemple, voir ceux qui finalement se retrouvent dans la rue. Ça veut dire que là, le suivi n'est pas là. Maintenant, s'il s'agit d'une maladie mentale comme maladie d'humeur, comme la dépression, si la personne ne suit pas un traitement, ça y a un risque de suicide à ce moment. Mais en plus aussi d'autres maladies aussi qui peuvent provoquer le suicide, comme la schizophrénie, quand la personne en passe aussi à la personne qui se suicide. Durant mes consultations face au patient, l'approche, il faut dialoguer avec lui, ne pas essayer de le rejeter ou bien de le discriminer, mais accepter-le dans sa situation. Bien que chaque individu, où qu'il soit dans le monde, soit exposé aux troubles mentaux, certaines aptitudes de vie peuvent nous en préserver. L'entourage proche, la famille, je leur demande beaucoup de courage et aussi de comprendre la personne, d'essayer de l'aider à plus qu'il puisse s'insérer dans la famille d'abord. Parce qu'une fois qu'on est là, qu'on ne le considère pas en famille, il se sent rejeté et de temps en temps, la maladie survient. Que tout le monde essaie de comprendre ce que c'est que la maladie mentale. Ce n'est pas une maladie qui provient d'un sorcier ou bien quelque chose, mais c'est une maladie qui peut être guérie, traitée et aussi que chacun de nous peut l'avoir. Donc, à nous de faire effort pour les accepter et faire marche avec eux, les encourager dans leur situation. Aux gouvernants, je pense qu'il y a déjà des efforts qui sont en train de se faire. Il faut qu'ils continuent aussi, essayer de plus mettre l'accent aussi sur la consommation des substances pour essayer de ralentir ces choses-là, pour que les jeunes aussi, c'est temps où les jeunes s'adonnent beaucoup à ces choses-là, qu'ils puissent aussi réduire la consommation. Et aussi au niveau des molécules que les malades mentaux consomment, on puisse essayer de voir de quelle manière on peut les aider pour qu'ils puissent les avoir aisément. Dans les pays en voie de développement, en Afrique notamment, la majorité des personnes qui souffrent de troubles mentaux n'a pas accès à des soins de qualité. Une situation déplorable qui expose davantage les malades. La commune a Guenivé 1 mobilisée pour l'acte 2 de la journée nationale du sport. Enfants, jeunes, adultes, tous sont massivement répondu présents à l'appel du jour. Pour cette séance, la mairie a fait appel à des professionnels de la pratique sportive qui, à travers différents exercices, ont su tenir les participants dans la cadence. Les premiers responsables de la mairie à Guenivé 1 ont salué l'adhésion ainsi que la mobilisation massive des populations et ont une fois de plus rappelé l'intérêt de cette journée. Nous tenons à remercier le ministre en charge des sports qui a dédié cette journée mensuelle de sport. C'est vrai que nous savons tous, par notre sensibilisation antérieure, que le sport nous permet de nous maintenir en forme. Mais la réalité, c'est que c'est difficile à pratiquer. On se croit toujours chargé, très chargé, je veux dire, et nous ne mettons pas vraiment cela en pratique. Maintenant que le ministre a pris le devant, s'est imposé, nous ne pouvons que le remercier. La première édition n'a pas été vraiment organisée, mais avec cette deuxième édition, je crois que nous commençons par nous mettre un peu dans la danse. L'organisation est mieux par rapport à ce que nous avons fait le mois passé. Et je crois que nous aurons dans quelques jours, dans quelques mois, les retombées positives de cette activité que nous menons tous les mois. C'est vrai que beaucoup font le sport tous les samedis. Mais il faut dire aussi que beaucoup ne le font pas. Et à ceux qui ne le font pas, nous leur lançons ce message
de toujours se joindre à nous pour le faire, parce que notre santé en dépend. Et j'en suis épatée, parce que franchement, aujourd'hui, le sport est devenu notre seul moyen de survivre, hein, même mentalement et tout, physiquement. Donc voilà, ils ont bien réagi. Et on a quoi? On a au moins 1000 personnes là, donc puis tout le monde a tenu jusqu'à la fin et c'était très convivial. Tout le monde a joué le jeu et je pense que c'est des gens qui venaient déjà faire du sport et tout. Donc ils ont compris qu'aujourd'hui le sport reste le moyen d'abord de communiquer, de rencontrer les gens et de partager beaucoup de choses. Toujours persévérer et c'est quelque chose, c'est un événement qu'il faut pérenniser. C'est important de réunir les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout le monde s'est retrouvé un peu dans sa bulle. Les gens nous sont moins sociaux. Donc il faudrait que ça revienne, il faudrait que la sociabilité revienne et pour qu'on puisse vivre vraiment ensemble. Une chose est de pratiquer le sport pour garder la ligne, mais l'autre est d'adopter un régime alimentaire adapté pour la santé. À cet effet, une séance de sensibilisation a été faite afin d'amener les populations à l'adoption de régimes alimentaires appropriés. Nous avons parlé de l'alimentation, des activités physiques qui sont aussi importantes comme l'alimentation. Parce qu'une fois que nous alimentons très bien et que nous faisons une activité physique accompagnée, nous aurons des meilleurs résultats en termes de santé et de performance. Nous parlons déjà de faire un choix d'aliments, de les gérer. Et les choix d'aliments qui peuvent nous aider vraiment à une bonne santé, ce sont par exemple les céréales complètes, les légumes, les fruits, les légumineuses qui sont très importantes pour une bonne santé et augmenter nos performances de vie. Les activités physiques associées à une bonne alimentation ne font qu'aider notre organisme pour la prévention de certaines maladies cardiovasculaires, certaines maladies non transmissibles et augmente la capacité de notre cerveau. Faire l'activité sportive, manger sainement, c'est un couple qui gagne. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a des gens qui font des activités sportives. Mais à la suite, il y a malbouffe. Ce n'est pas une bonne chose. À la suite, vous ingérez encore de la toxine. Donc l'activité sportive que vous avez faite pour vous aider à éliminer les déchets de votre organisme, vous l'annulez en même temps. Vous annulez les effets de ces activités. Alors ça ne donne rien. Ça fait du temps perdu et peut-être de la peine donnée à nos muscles qui nous feront du mal après. Les populations ont à la suite été invitées à continuer la pratique du sport et à en faire une priorité, ceci pour leur bien-être. Le prochain rendez-vous est donc pris pour le 26 novembre pour l'acte 3 de la journée nationale du sport.